Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez La avec moi. variété des boissons alcoolisées dans les magasins russes est étonnante. Sur les étagères, on trouve des vins de table bon marche de différents producteurs, des objets de collection coûteux, de la vodka, des cognacs, etc. Pour ne pas être désorienté et choisir une boisson de très bonne qualité, les conseils d'un expert seront utiles. Vous pouvez également vous rendre sur le site https://cupinvamvino. Rue Whisky, où vous pourrez acheter du whisky et d'autres boissons de qualité supérieure à n'importe quel prix. Quels sont les vins disponibles? Avant de faire vos achats, vous devez déterminer ce qui vous intéresse exactement. Un bon vin à offrir ou un vin léger et bon marche pour le dîner, un vin doux ou sec, rouge, blanc ou rose. Tous ces vins sont divisés en 4 catégories, les vins fortifiés. Il s'agit du Jerez, du Cahors et du Porto. Ils sont assez forts, avec un taux d'alcool de 16 à 21%. Les vins mousseux contiennent du dioxyde de carbone. Leur teneur en alcool ne dépasse pas 14%. Les vins de table ne dépassent pas non plus 14%. Les vermouths, aromatisés, contiennent généralement jusqu'à 20% d'alcool. En termes de couleur, ces boissons peuvent être blanches, roses ou rouges. Les vins doux et secs sont plus appréciés. Leurs équivalents semi-doux sont généralement de mauvaise qualité et contiennent beaucoup de produits chimiques et de conservateurs. Surtout ceux qui sont vendus dans des cartons ou des bouteilles transparentes en verre fin. À propos. Si le cadeau est destiné à un homme, vous pouvez opter pour le whisky écossais Macallan. Bien que les copies de collection de cette boisson exquise soient parmi les plus chères au monde, vous pouvez l'acheter à un prix plus abordable de 3000 roubles. À quoi faut-il prêter attention? Le bouchon, l'étiquette, le verre, l'étiquetage, tout cela peut en dire long à une personne bien informée sur la qualité du contenu de la bouteille. L'acheteur moyen, pour faire le bon choix de vin, devra en comprendre toutes les subtilités. Le lige, certains pensent que si une bouteille est fermée par un bouchon de lige, cela indique la qualité de la boisson. Ce n'est pas du tout le cas. Pour les vins bon marche, il est absurde d'utiliser un tel bouchon, car il est coûteux et augmente la valeur du contenu. Un tel bouchon n'est utilisé que dans les types de vins qui sont soumis à un long vieillissement, plusieurs années. Pour mémoire. Son analogue en plastique ou à vis est tout à fait acceptable pour les vins bon marche et de catégorie de prix moyenne. Le lige naturel a son propre inconvénient, il peut altérer la saveur du vin. L'étiquette lors de l'achat, il convient d'étudier attentivement l'étiquette, qui peut en dire long sur le contenu de la bouteille et sa qualité. Un bon vin portera une étiquette indiquant le nom du producteur, le type de vin, le degré, le lieu de production et de mise en bouteille. Ainsi que des informations sur le vieillissement de la boisson. La bouteille, certains experts affirment qu'elle doit nécessairement être sombre et lourde. Ce n'est pas tout à fait vrai. Un récipient en verre épais de couleur sombre est généralement utilisé pour les boissons qui ont vieilli en cave pendant plus de 3 ans. Pour celles qui ont été stockées pendant 1 à 2 ans, un verre fin opaque convient parfaitement. La convexité du fond n'a pas non plus d'importance pour déterminer la qualité du vin. Le prix, un prix élevé n'indique pas toujours qu'un produit en vaut la peine. Mais un bon vin ne peut en aucun cas être bon marche. Bien entendu, il faut également tenir compte du pays et de la région où l'alcool est fabriqué, ce qui peut avoir une incidence considérable sur son coût. Le critère de prix dans les magasins russes est le suivant: les vins du Nouveau Monde, Australie, Argentine, Chili, ne peuvent pas coûter moins de 600 roubles par bouteille dans un magasin. Les boissons du Vieux Monde, France, Autriche, Allemagne, Italie, coûtent à partir de 800 roubles, un vin plus âgé coûtera déjà à partir de 1500 roubles, les vins de marque de collection coûtent à partir de 2500 roubles. Par exemple, le whisky Jack Daniel's est vendu dans les magasins russes à un prix allant de 180 roubles à 20 000 roubles la bouteille. Le vin d'un producteur russe de bonne qualité s'achète entre 400 et 1000 roubles. Information intéressante. Il existe un système éGay qui contrôle la circulation des boissons alcoolisées dans le pays. En prenant une bouteille de vin dans le rayon, vous pouvez scanner le timbre d'accise et obtenir toutes les informations sur ce produit. Vous pouvez ensuite décider de l'emporter ou de la remettre à sa place. Pour ce faire, vous devez installer l'application anti-counterfeit Alco sur votre smartphone. En tenant compte de toutes les nuances, vous pouvez choisir dans le magasin un vin de qualité approprié sans payer trop cher.
Il sera également possible de voir un faux, qui ne correspondra pas aux qualités déclarées. Que pensez-vous de l'article ?